Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui sera consacrée à du test produit photovoltaïque, batterie, enfin tout ce qui est lié quand même à l'électrique. Ça fait quelques temps que je me renseigne sur les batteries pour des panneaux solaires, parce que je suis déjà équipé de panneaux solaires depuis quelques temps. On avait fait une vidéo d'ailleurs l'année dernière où on faisait la recharge solaire de la voiture grâce aux panneaux solaires. Et Non, alors non, stop là, parce que Alex, il a oublié de dire que là, vous êtes sur une nouvelle chaîne YouTube. Et que donc, il faut s'abonner évidemment, parce qu'elle est toute nouvelle, elle est toute jeune. Donc, il faut lui donner sa chance. Donc, on va faire plein de tests produits, plein de choses super sympas. Donc, abonnez-vous, le bouton, il est quelque part par là, là. Et puis voilà, allez, salut. une limitation quand même de la recharge solaire avec une installation plug and play, c'est que si la maison n'est pas à la maison, tout ce qu'on va produire en surplus que la maison ne consomme pas, on l'envoie gratuitement à EDF. Donc là l'idée c'est justement de tout ce surplus qu'on ne consomme pas, pouvoir le stocker dans des batteries plutôt que l'envoyer gratuitement à EDF et du coup pouvoir le réutiliser à un moment de la journée où on en a besoin. Et il y a plusieurs marques sur le marché et il y en avait une qui m'intéressait particulièrement, c'était Anker, qui avait sorti la Solar Bank il y a un peu moins d'un an maintenant. Mais qui avait pour moi quelques défauts, comme le fait de devoir définir la puissance qu'on envoyait à la maison avec des plages horaires, mais qui ne s'adaptaient pas à la consommation de la maison. En fait, ils ont sorti le Solar Bank 2 Pro et le Solar Bank 2 Plus. Donc en fait, c'est quoi Solar Bank? En fait, Solar Bank, c'est un système qui se branche derrière les panneaux et ensuite de la batterie qui va sur la prise de la maison, donc en fait qui reste avec un système plug and play. La différence entre le 1 et le 2, c'est que le 1, on n'avait que 2 entrées de panneaux. Là maintenant, on en a 4 sur le Solar Bank 2 Pro qui va jusqu'à 2400 watts. Alors qu'avec la Solar Bank 2 Plus, là, il n'y aura que 2 entrées qui vont jusqu'à 1200 watts. Par contre, de l'autre côté, on a sur le Solar Bank 1, on devait brancher un micro-onduleur pour convertir le courant continu de la batterie en courant alternatif pour la maison. Là maintenant, ça c'est tout intégré dans la batterie, mais qui est par contre limité à 800 watts. Le matériel permet d'aller jusqu'à 1000 watts, mais pour des raisons réglementaires, pour le moment, c'est limité à 800 watts. Donc en fait, comment ça va marcher? On va brancher les 4 panneaux. Donc là, j'ai 4 panneaux 540 watts. Je vous montrerai juste après d'ailleurs comment je les ai installés. On branche les panneaux sur les prises. Hop, vous le voyez ici, les différentes prises des panneaux, les MC4, si pas de bêtises. Donc là, on branche les 4 panneaux. Donc rien de très compliqué. Et de l'autre côté, hop. Donc là, on a directement une prise où là, c'est la prise de courant. On le branche dessus. On branche sur la maison. Et donc en fait, il y a les panneaux qui arrivent d'un côté. Ça passe par la batterie. Soit ça stocke, soit ça renvoie, et quand ça renvoie, ça part par une prise de courant normale, donc c'est vraiment hyper simple à utiliser. Et en plus maintenant sur le Solar Bank 2 Pro, je crois que le Plus ne l'aura pas, il y a une prise de courant qui permet de sortir 1000 watts. Et d'ailleurs du coup j'ai essayé, on peut bien utiliser la batterie quand il n'y a plus de courant sur la prise, donc j'ai retiré la prise et j'ai branché un sèche-cheveux dessus, ça marchait. Par contre quand je branchais un aspirateur, là il ne se lançait pas, quand je rebranchais le courant ça marchait, mais pas avec juste la batterie. Je pense qu'il y a un apport de puissance qui était nécessaire, qui n'était pas suffisant pour l'aspirateur. On peut s'en servir en batterie d'appoint en cas de coupure de courant. Autre élément intéressant avec ces batteries, c'est que si vous avez une coupure de courant, en fait les panneaux continuent à produire l'énergie et l'envoyer dans les batteries. Et donc le système, contrairement à avant où là on pouvait fallait acheter plusieurs batteries qu'on branchait sur différents panneaux, là on a une seule batterie principale avec 4 panneaux qui sont branchés dessus et on peut rajouter jusqu'à 5 batteries additionnelles. Donc là ça fait 1,6 kWh. Chaque batterie additionnelle fait également 1,6 kWh. Donc là en tout j'ai 3,2 kWh. Et en mettant 5 en plus, on peut aller en tout à 9,6 kWh. Et moi, du coup, j'envisage d'en rajouter 2. Pour moi, une, c'est un peu limite avec plus de 2000 watts de panneaux. Et là, pour les associer ensemble, c'est hyper simple. Là, juste en dessous, si on regarde là, il y a une prise. Et quand on la pose dessus, là, il y a une prise également. Hop. On le pose dessus. Et là, ça y est, elles communiquent entre elles. Donc c'est hop, donc c'est hop, donc c'est hop. Et après, pour les solidariser, on a des petites pattes comme ça qui permettent de se fixer ici, on met la petite vis et du coup ça permet que si on doit les porter, qu'elles restent solidaires l'une de l'autre, qu'elles ne risquent pas de bouger quand on les porte. Un autre élément à savoir également, c'est que si on met 2 batteries, ça passe sous les panneaux. Par contre, à partir du moment où on va mettre une deuxième batterie additionnelle, donc on arrivera à partir de 3 batteries, là ça passe plus sous les panneaux et là du coup c'est prévu par Anker de plutôt fixer ça contre un mur. Par contre, il faut éviter de la mettre au soleil, donc plutôt un mur à l'est ou à l'ouest. Hop, je le remets comme ça. Donc au niveau des modes d'utilisation, comme je disais tout à l'heure, on peut l'utiliser comme le faisait la Solar Bank 1, où là on définissait des plages horaires, où entre telle heure et telle heure on disait j'envoie 200 watts à la maison, entre telle heure et telle heure j'envoie 400 watts à la maison, entre telle heure et telle heure j'envoie rien à la maison. Mais on n'est pas à l'abri d'envoyer 200 watts à la maison et que la maison à ce moment-là ne consomme rien, et du coup qu'on envoie quand même le surplus à EDF. Donc là, maintenant, il y a le mode personnalisé en plus qui marche avec le Smart Meter qui permet d'optimiser au mieux la production qui est envoyée à la maison. Et pour le Smart Meter, donc là,
on branche la phase et le neutre si on est en monophasé, sinon on met les 3 phases et le neutre si on est en triphasé. Ensuite, on branche ça, et là sur chaque phase, donc si on est en monophasé, on a juste à mettre celui-là sur la phase, et il faut juste mettre la flèche dans le bon sens. Après, de toute façon, le module vous le dira, ou vous le verrez à l'écran. Et si vous êtes triphasé, ben, vous mettez chaque pince ampère-métrique sur chaque phase. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas dissocier les câbles. Du coup, même si on est monophasé, on se retrouve quand même avec 2 pinces ampère-métriques en trop, ce qui prend un peu de place dans le tableau. Et donc, grâce à ce petit module, ben, en fait, le système va pouvoir savoir quelle est la consommation de la maison, et du coup savoir à quel moment il faut stocker l'énergie, et à quel moment il faut envoyer l'énergie depuis la batterie. Donc au niveau des garanties, le smart meter lui est garanti 2 ans, la batterie elle est garantie 10 ans avec une durée de vie d'au moins 15 ans, et les panneaux Anker 540 watts ils sont garantis 12 ans et une durée de vie de plus de 25 ans. Et la batterie elle est garantie 6000 cycles, et d'ailleurs c'est là où je vous conseillerais d'en prendre quand même plusieurs, parce que plus vous êtes batterie, ben moins vous allez faire de cycles de charge-décharge, et plus ça va augmenter la durée de vie du kit complet. Au niveau de ses températures de fonctionnement, elles fonctionnent entre moins 20 et 55 degrés. Bon, je n'ai pas testé à moins 20 ni à 55 degrés. Il faut savoir qu'il y a une auto-chauffe de la batterie en dessous de 0 degré. Donc, je vais vous montrer comment j'ai installé tous les panneaux et je vous retrouve juste après. Donc là, tous les panneaux sont en place. Pas oublier à mettre du lest pour éviter que les panneaux puissent se lever. Alors là, c'est léger ce que j'ai mis. Il faut bien laisser les panneaux au cas où, s'il y a une rafale de vent, qu'ils ne puissent pas se relever. Donc là, on a toutes les fiches qui sortent de chaque panneau. Et ce qu'il faut, c'est les amener jusqu'à la batterie que je positionne ici. Et donc là derrière, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a les 4 entrées de panneaux. Donc là j'ai pris 2 rallonges pour être ce panneau, passer celui-là et arriver jusqu'ici. Pour ce panneau-là, j'ai dû rajouter, pareil, une rallonge, enfin 2 rallonges du coup, pour aller jusqu'à la batterie. Ce panneau, il peut y aller directement, ce panneau également. Donc là maintenant, il ne reste plus qu'à brancher sur la batterie. Et ensuite, il ne reste qu'une chose, c'est brancher à la prise de courant. Donc là, ça c'est comme un aspirateur, on va dire. Hein. On branche sur la batterie, ça se clipse, pareil. Et là, on branche sur la prise. Hop. Et maintenant, je vais vous montrer le paramétrage sur le téléphone. Je vais vous montrer comment j'ai fait l'installation parce que c'est vraiment hyper simple. Il suffit de brancher la batterie, lancer l'application et faire la recherche. Donc là, on recherche le matériel. Ça le trouve assez rapidement. Voilà, on trouve la batterie. On clique dessus, on se met juste à côté pour qu'il synchronise. Et là, on cherche le Wi-Fi, on se connecte et on passe à l'étape de mise à jour. Donc la mise à jour, on voit qu'il y a une mise à jour, on clique sur mise à jour, enfin assez simple. Là, j'ai accéléré x20 pour que ce soit plus rapide au niveau de la vidéo. Ça fait la mise à jour de la batterie. Elle redémarre. Donc pour l'installation du smart meter, c'est assez simple. Il suffit de cliquer sur la batterie. On clique sur consommation personnelle. Là, du coup, on ajoute le smart meter. On le recherche comme tout à l'heure pour la batterie. Il le détecte. Alors, franchement, c'était vraiment hyper simple, hyper rapide. On rapproche le téléphone. Bon, là, on reste à côté. Standard. On se connecte au Wi-Fi. Voilà, c'est terminé. C'est prêt. Les recherches des mises à jour. Mais là, il était déjà à jour. Hop. On l'ajoute au système actuel. Hop, c'est bon. Là, on est passé en mode consommation personnelle. Et là, le système est prêt. Et là, on va voir que là, avant, j'étais paramétré à 300 watts fixe. Là, il va réguler de manière à faire en sorte qu'il n'envoie rien sur le réseau et qu'on prenne le moins possible sur le réseau également. Donc là, je vais vous montrer le cas optimal quand la production solaire est quasiment au maximal et que la maison consomme quasiment tout ce que la batterie peut envoyer. Donc là, on est vraiment aux limites des deux côtés. C'est que là, je suis à 2188 watts au niveau des panneaux. Donc il y a vraiment la production max, parce que c'est 2160 watts théorique, donc je suis même au-dessus de la production théorique. La batterie peut envoyer que 800 watts, elle pourra aller jusqu'à 1000, mais pour moi, comme je l'ai dit, c'est limité légalement à 800 watts. J'espère que ça passera à 1000 watts par la suite. Et donc là, on peut voir qu'il y a 800 watts qui vont vers la maison, et le surplus qui ne sort pas de la batterie, du coup va dans la batterie. Donc là, il y a 1369 watts qui vont dans la batterie, 2168 watts qui viennent des panneaux, et 800 watts qui sortent de la batterie. Donc là, on est vraiment aux limites de bout en bout. Et ce qui est un peu dommage, c'est que j'avais quand même besoin, à ce moment-là, on peut voir que je consomme 660 watts sur le réseau électrique. Et donc, si la batterie avait pu sortir plus que 800 watts, je les aurais consommés. Donc c'est là où c'est un peu la limitation, c'est le fait d'avoir que 800 watts en sortie. Moi, j'aurais bien aimé avoir 1000, voire 2000 watts possible en sortie. Seulement, c'est limité à 800 watts. Ça, c'est pour des raisons réglementaires allemandes. En tout cas, on espère que rapidement, on passera à 1000 watts en France.
Là, j'avais une production solaire assez faible, j'avais produit sûrement un peu plus tôt dans la matinée. La batterie était déjà chargée à 45%. La maison a besoin de consommer. Et là, en fait, elle va mélanger à la fois ce qui est produit en solaire et ce que la batterie a déjà en réserve. Et du coup, j'ai 220 watts qui arrivent des panneaux, mais il sort aussi 300 watts de la batterie, ce qui fait que j'envoie 520 watts à la maison, et ce qui fait qu'à ce moment-là, je ne consomme rien sur la maison, parce qu'en fait, elle fait le complément du solaire plus de la batterie pour répondre aux besoins de la maison. En sachant que toujours, c'est limité à 800 watts, ce mix énergétique. Donc là, le sujet qui fâche quand on n'a pas correctement dimensionné le nombre de batteries par rapport à sa production et son ensoleillement chez soi, c'est que si la batterie est pleine, en fait, on va perdre de la production solaire, parce qu'en fait, il y a de la production solaire qui ne va même pas arriver à la batterie. Là, je vous montre. Donc là, j'avais 1000 watts de production solaire. La batterie passe de 99% à 100%. Et là, je passe à 720 watts de production solaire, parce qu'en fait, la batterie bride les panneaux à ce moment-là, parce qu'en fait, elle ne peut plus rien mettre dans la batterie. Il n'y a que 800 watts qui peuvent sortir de la batterie. Et on a beau avoir potentiellement peut-être 2000 watts qui arrivent sur les panneaux, mais si la batterie est pleine, elle ne pourra sortir que 800 watts. Donc en fait, elle vous bride vos panneaux à 800 watts dès que celle-ci est pleine. Et donc il faut vraiment faire en sorte d'éviter d'arriver à 100% de batterie. C'est là où il faut suffisamment dimensionner le nombre de batteries additionnelles, de manière à quasiment jamais atteindre les 100% de batterie. Sinon, vous, en plus de perdre de l'énergie, on gâche même de l'énergie solaire, parce qu'on a des panneaux solaires qui sont bridés dès que la batterie est pleine. Ça fait un peu moins d'un mois que j'utilise la solution, et moi j'en suis plutôt satisfait. Alors c'est pas parfait, il y a quelques petits défauts, je vais vous les dire juste après. Je vais vous énumérer un peu les avantages comme de cette solution. Donc déjà le smart meter, il se met à jour en moins de 3 secondes, ça prend les variations de moins de 10 watts. Contrairement à avant avec le SolarBank 1, ou quand on changeait même manuellement, si on voulait faire manuellement, ce que j'utilise pas du tout parce que j'ai le smart meter, mais si on veut utiliser manuellement, on voit que ça réagit très rapidement. Donc du coup, si je réexplique le système, là on peut avoir jusqu'à 2400 watts de panneaux qui arrivent dans la batterie. C'est du courant continu qui va donc directement dans la batterie en courant continu. Et en sortie, on peut aller jusqu'à 1000 watts, mais actuellement c'est bridé à 800 watts vers la maison. Imaginons que je produis 2400 watts à un moment donné, j'ai 2400 watts qui arrivent dans la batterie, et j'ai également besoin de 800 watts sur la maison. Du coup, 2400 watts moins 800 watts, ça fait 1600 watts. Du coup, j'ai 1600 watts de puissance qui arriveront dans la batterie, et j'aurai 800 watts de puissance qui sortiront de la batterie. Donc le système en fait va alterner entre charge et décharge pour en permanence répondre aux besoins de la maison. Là, moi de mon expérience, 2 batteries, c'est tout juste pour avoir plus de 2000 watts de puissance. Parce que là, avec 4 panneaux 540 watts, on a donc 2160 watts. Et pour moi, d'après mes calculs, il faut au moins 3 kWh de batterie pour 1 kW crête. Là, j'ai plus de 2 kW crête de puissance. Donc il me faudrait au moins 6 kWh de batterie. Donc pour moi, j'envisage d'acheter 2 batteries additionnelles de manière à passer le kit complet à 6,4 kWh. Et d'ailleurs, dans leur brochure, Anker conseille d'avoir une batterie principale et 3 additionnelles avec 4 panneaux 540 watts. Après, pour bien dimensionner la taille des batteries que vous avez besoin, ça va dépendre de votre temps de consommation. Si vous consommez en permanence 800 watts, ces 2 batteries seront sûrement suffisantes. Par contre, si vous consommez moins de 200 watts en permanence, en moyenne, vos panneaux vont plus produire que ce que vous avez consommé. Donc il faudra plus de batteries pour stocker l'énergie la journée et du coup la consommer le soir. Moi, depuis que je suis avec des panneaux solaires en autoconsommation, je suis en gros sur l'année à 65% d'autoconsommation de ma production. Donc ça veut dire qu'il y a 35% de ma production que j'ai envoyé gratuitement à EDF. Et là, l'idée avec ce genre de système, c'est justement d'arriver à un taux quasiment de 100% d'autoconsommation. Et Anker annonce 93% d'autoconsommation avec un kit qui est correctement dimensionné. Et j'arrive effectivement à un taux similaire depuis que le kit est en place à la maison. Pour moi, le gros avantage d'un kit comme ça avec le smart meter, c'est que là, on n'a pas rien à se soucier, il est complètement autonome, c'est complètement automatique. On branche et ça marche tout seul. L'autre gros avantage d'avoir des batteries, c'est que on est en autoconsommation une plus longue période de la journée, vu que la journée, tout ce qu'on va produire, on va le consommer, le surplus, on va le stocker, et du coup, ce qu'on a stocké, on va pouvoir l'utiliser un peu plus tard dans la journée. Après, au niveau du prix, un des avantages du SolarBank 2 Pro ou Plus, c'est qu'il n'y a plus besoin d'onduleur, et c'est du coup une économie substantielle quand vous achetez un kit complet, vu que un onduleur 1000 watts, c'est en gros 200 €, donc 2 onduleurs, en gros 400 €. Et une batterie comme ça, alors en ce moment ils font des promos de lancement, c'est aux alentours des 1000 €. Donc si vous reprenez 1000 € moins les 200 voire 400 €, ça fait la batterie elle-même qui est aux alentours des 600 €. Et la batterie additionnelle, c'est entre 600 et 700 € la batterie additionnelle. Donc en fait, il faut voir la batterie comme un achat de 600 € supplémentaires d'un kit normal et pas de 1000 €, parce qu'en fait vous n'avez pas à acheter les micro-onduleurs. Par contre, un des inconvénients d'avoir le micro-onduleur dans la batterie, c'est que si jamais le micro-onduleur tombe en panne, c'est tout le système de la batterie qui devient inopérant. Un autre élément que j'aurais bien voulu que le système fasse, mais qu'il ne fait pas, c'est qu'on ne peut pas recharger la batterie, par exemple en heure creuse, et de manière à pouvoir utiliser ce courant qu'on a rechargé dans une période d'heure pleine. Là, on peut juste la recharger par ce qui vient des panneaux, mais on ne peut pas la recharger par ce qui vient de la maison.
Un autre petit truc que j'aimerais bien qu'ils améliorent, et ça c'est que logiciel, donc ça peut tout à fait se faire, c'est qu'on ne peut pas définir de période où on ne décharge pas la batterie. Je m'explique, c'est que moi je suis en heure creuse de 22h à 6h du matin, et j'aimerais qu'à partir de 22h, elle arrête de décharger la batterie. Vu que là je suis en heure creuse, c'est un tarif intéressant, et j'aimerais qu'elle reprenne la décharge qu'à 6h du matin. Et du coup, entre 22h et 6h, je peux lui dire arrête de décharger la batterie, passe en mode fais rien. Et le seul moyen de le faire, c'est de passer en mode personnalisé. On dit entre telle heure et telle heure, on envoie telle puissance, entre telle heure et telle heure, on envoie telle puissance. Mais ça m'obligerait tous les jours, avant 22h, à passer en mode personnalisé. À 6h du matin, repasser en mode automatique. Il n'y a pas de moyen de définir des heures automatiques et des heures personnalisées. Un autre élément à savoir, c'est qu'il faut un smart meter par SolarBank 2. Si vous voulez acheter 2 SolarBank 2, parce que vous avez, je sais pas, 8 panneaux, il faudra 2 smart meters. Si vous avez déjà un SolarBank, de ce que j'ai vu, alors j'ai pas fait les tests, on peut mettre un SolarBank 1 en fait en amont du SolarBank 2. Du coup, ça sort de vos panneaux, ça arrive dans la batterie SolarBank. Ensuite, de la batterie SolarBank, ça part et ça arrive dans cette batterie-là. Donc ça reste encore en continu, il n'y a pas besoin d'onduleur entre les deux. Et après, de cette batterie, là, tout le système automatique fonctionne. Donc ça permet de quand même continuer à utiliser le SolarBank 1 si vous en avez déjà et faire évoluer votre système en rajoutant le 2 en plus. Bon, je tiens à préciser que le kit complet SolarBank 2 Pro avec une batterie additionnelle et 4 panneaux et le smart meter m'ont été envoyés gratuitement par Anker. Mais il faut savoir que c'est vraiment un produit qui à la base m'intéressait dans la version 1, mais pour moi avait des limitations à cause du manque du smart meter. Et avec le smart meter, ça correspondait vraiment au produit que je recherchais. Et donc quand on m'a proposé de le tester, ça m'a évité de l'acheter. Et en plus, je trouve que c'est une bonne solution, donc autant vous en parler. D'ailleurs, retrouvez en description un lien affilié pour acheter ce produit. En ce moment, ils font des promotions jusqu'au 30 juin. Et après, Anker font quand même régulièrement des promotions. Mais du coup, si vous voulez soutenir la chaîne, cliquez sur le lien affilié, ça nous fait une petite commission. Et vous, ça ne vous change rien. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ouais, non mais voilà, je suis obligé de réintervenir. Pourquoi? Parce que Alex, il a oublié de dire qu'il fallait absolument s'abonner à notre compte Instagram. La chaîne EV ici. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram d'Alex, Alex la chaîne EV, si vous voulez lui poser des questions à propos de cette vidéo. Voilà, je reviendrai plus, j'en ai marre. Salut. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une première du genre pour moi. Peut-être que j'en ferai d'autres. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!